Hello la famille, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont suivi ma première vidéo, je vais dire que j'allais faire une analyse de la crypto-monnaie Raka. Voilà, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est une nouvelle chaîne, donc pour m'encourager, je vous invite à me laisser des commentaires positifs ou négatifs, voilà, et à liker la vidéo. Cela va me permettre d'avoir plus de visibilité. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de Raka. Voilà, nous allons parler de Raka et la possibilité qu'elle soit listée sur Binance. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. Bon, tout d'abord, nous allons faire une analyse de cette monnaie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une analyse de la monnaie Raka. Voilà, je pense que certains m'ont écrit la dernière fois que de faire une vidéo d'une analyse complète de la crypto Raka. Voilà, pour faire une analyse d'une crypto d'abord, il faut connaître le projet. Voilà, le projet, le nombre d'holders, le total supply, reste en circulation, le volume d'échange en 24 heures. C'est vraiment important. Voilà. Bon, il y a bien d'autres points. Donc, je suis sur Trust Wallet comme ça. Voilà. Donc, je vais aller dans la crypto Radio Kaka. Voilà. Je prends ici. Ici, directement, on peut voir le volume d'échange en 24 heures. Voilà. On voit le volume d'échange en 24 heures qui fait à peu près 26 millions de dollars. Voilà, c'est vraiment énorme. C'est énorme en tant qu'un shitcoin. Sinon, par rapport au Bitcoin et à d'autres cryptos comme Solana, c'est minime. Mais en tant qu'un shitcoin, ouais, les 26 millions de dollars là, ce n'est pas négligeable. C'est vraiment important. Voilà. Voilà des shitcoins actuellement. Et puis, actuellement, même le marché est en rouge. Voilà. Donc, rare des shitcoins même atteint ce niveau d'échange en 24 heures. Voilà déjà un point positif. Maintenant, nous allons aller voir le nombre de holders. Le réseau est un peu là. Voilà. On peut voir le nombre de holders ici. Ça fait à peu près 453 000 personnes. Voilà. 450 000 personnes, c'est beaucoup, c'est énorme. Voilà. Pour une crypto qui a été créée à peine une année, c'est déjà pas mal. Donc, on a 453 000 personnes qui détiennent la crypto-monnaie Radio Kaka. Maintenant, on va aller sur les sites officiels. Voilà, sur les sites officiels, on va voir des informations là-bas sur leur projet tout. Et pour aller sur puisque il y a des faux cryptos, il y a des gens qui créent des faux monnaies pour anarquer les gens. Donc, il faut faire attention. Si vous venez comme ça ici sur Trust Wallet, on vous donne le vrai site internet. Voilà, comme ça. Vous voyez, non? Donc, je pars directement là-bas. Voilà,
on est arrivé sur le site internet de Radio Kaka. Voilà, vous-même vous pouvez bien le voir que le site a été tellement bien fait. Ouais, on sent que du sérieux a été mis dans la création du site. Si on doit remarquer certains shitcoins, voilà, surtout les projets scam. Les projets scam, si tu vois le site officiel, on sent qu'il n'y a vraiment pas du sérieux. Mais ici, on sent que les développeurs y ont mis du sérieux pour créer le site officiel. Cela est déjà un autre atout. Voilà le logo officiel. On peut voir ici le total sur place. Voilà, le total sur place de Radio Kaka. C'est le nombre de pièces qui a été créé. Voilà, le nombre de pièces qui a été créé. Avec les burns tout autour, je pense pas s'il reste beaucoup de pièces. Mais on va voir le nombre de pièces qui restent en circulation. Voilà, ici on peut voir qu'on peut trouver Radio Kaka sur le réseau Ethereum comme sur le réseau BNB. Voilà, à l'origine Raka a été créé avec la blockchain du BNB. Voilà, la blockchain de Binance. Donc, mais ils ont créé, on peut les acheter avec des Ethereum maintenant, avec la blockchain de l'Ethereum. Ici on voit que Certic, on voit Certic. Donc Raka a été audité par Certic. Cela veut dire que le projet Raka est sécurisé. Il ne risque pas de disparaître du jour au lendemain. Il ne risque pas de disparaître du jour au lendemain. Donc cela veut dire que c'est un autre atout. Voilà, c'est comme ça on fait les analyses pour investir dans les projets et pour investir dans les cryptos. Voilà. Il y a plein d'informations. Bon, pour ne pas que la vidéo la dure, on ne va pas prendre trop de temps. Voilà, sinon voilà, ils sont dans le domaine des NFT. Vous pouvez venir, vous pouvez rentrer dans le site internet et puis prendre toutes les informations que vous voulez. Voilà, voilà l'adresse contrat de Raka, l'adresse BNB, et puis en bas on a l'adresse de l'Ethereum. Voilà. Pour ceux qui veulent acheter, venez sur le site officiel et puis copier les vraies adresses, les bonnes adresses. Parce qu'il y a des faux adresses. Voilà. Donc faites beaucoup attention. Voilà. Voilà les partenaires de Raka. On peut voir que les partenaires sont diversifiés. Voilà, ils ont des partenaires diversifiés. Donc, vous pouvez aller aussi sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko pour avoir toutes les informations que vous voulez. Voilà, là-bas, vous pouvez trouver les adresses contrats aussi. Bon, je vais aller là-bas. Je veux pas que la vidéo la dure trop. Voilà, CoinMarketCap. Bon, ici c'est CoinGecko. Moi, je préfère CoinGecko que CoinMarketCap. Parce que CoinMarketCap n'actualise pas tout le temps les informations. Donc, il faut vraiment prendre note. Voilà, à propos des analyses avant d'investir. Voilà, ici on peut voir le market cap. On a le market cap ici. 299 000 millions de dollars. C'est beaucoup, mais on peut faire plus que ça. Le market cap peut se doubler. Voilà, ça peut se doubler, ça peut se quadrupler même. Voilà, par rapport au market cap du Bitcoin ou bien de l'Ethereum, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu même par rapport à celui du Shiba. Ici, on a le volume de transactions. Bon, on a déjà vu tout ça. On a le total sur place, on a vu ça. Voilà. Et le nombre de pièces qui restent en circulation. Voilà ça. Ça fait
300 milliards, à peu près 300 milliards. Vous voyez, c'est vraiment peu par rapport à celui du Baby Doge. Voilà, puisque le Baby Doge a des millions de milliards de pièces qui restent en circulation. Donc ça veut dire que ces pièces-là peuvent se diminuer rapidement. Et le prix va augmenter. Ici, on a l'adresse contrat. Voilà l'adresse contrat. Pour le copier, vous cliquez sur le petit carreau et puis ça va se copier. Voilà. Maintenant, nous allons aller sur leur compte Twitter. Voilà. Il faut vérifier aussi les comptes des réseaux sociaux, des monnaies avant d'investir, comme Twitter, Telegram, Facebook, Instagram. Voilà. Si ces comptes-là sont vérifiés, c'est vraiment un atout. Voilà. Voilà. On atterrit sur Twitter. Twitter qui vient d'être acheté par Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Hop. Voilà. Radio Caca. Bon, je sais pas pourquoi leur compte n'est pas encore vérifié, mais je pense qu'il devrait le faire le jour à venir. Voilà. Ici, on voit le nombre d'abonnés. C'est énorme, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. 622 000 abonnés. C'est déjà pas mal, Voilà, un atout de plus. C'est un atout de plus. Et on peut voir que ouais, le site n'est pas abandonné. Il y a tout le temps des activités, des publications. Ouais, le site n'est pas abandonné. Donc ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait. Ici, ils ont épinglé une publication. Et cette publication, on peut voir, ça parle des partenaires de Radio Caca. Voilà, on peut voir ici la maman de Elon Musk. La troisième dame là, c'est la maman de Elon Musk. Ici, on a la maman de Elon Musk. Et ici, on a CZ. CZ, c'est le créateur de Binance. Voilà, l'un des plus grands échangeurs de crypto-monnaies au monde. Voilà, cela signifie beaucoup. Bon, on va analyser un peu ça. La mère de Elon Musk, nous tous on sait que Elon Musk, ouais, c'est le papa des crypto-monnaies. Voilà. Bon, pas papa, mais c'est un grand investisseur dans les crypto-monnaies. Non seulement c'est un grand investisseur dans la crypto-monnaie, mais c'est aussi un grand influenceur. Donc, Elon Musk influence beaucoup sur le prix des monnaies. Si tout de suite Elon Musk fait un tweet positif sur une crypto-monnaie, la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Le prix va hausser. Et si tout de suite Elon Musk fait une publication négative sur une monnaie, la valeur de cette crypto-monnaie va diminuer considérablement. Voilà. Donc, on retrouve ici la maman de Elon Musk. Ça veut dire beaucoup. Voilà, il suffit d'un tweet de Elon Musk sur Raka seulement et on va voir la crypto-monnaie Raka exploser. Maintenant, venons à CZ Binance. CZCO de Binance, le créateur de Binance. Lui aussi, c'est un influenceur des crypto-monnaies. Voilà. Comme Binance, c'est l'un des échangeurs les plus grands au monde. Donc, et pour la petite information, Binance a contribué à la création du projet Raka. Voilà, comme on le voit ici, donc il a contribué à la création du projet Raka. Et je pense que c'est l'année passée, une compétition a été lancée. Voilà, et cette compétition, les créateurs de Radio Caca ont remporté. Ils ont remporté la compétition. Et celui qui remportait la compétition allait recevoir une forte somme d'argent. Voilà. Donc, ils ont remporté la compétition. Binance les a financés avec cette somme d'argent
qui les a permis de créer la crypto-monnaie Radio Kaka. Voilà, donc on va dire, si Binance a aidé Radio Kaka, si Binance a contribué à la création de Radio Kaka, il n'y a rien qui va l'empêcher de le lister sur son échangeur. Voilà. Nous tous on sait que si un shitcoin se liste sur Binance, ça prend directement de la valeur. Pourquoi? Déjà, ça fait du buzz. Et puis, on a aussi les grosses baleines se trouvent sur les grands échangeurs comme Binance. Voilà. Qui dit de grosses baleines dit des investissements de grosses quantités. C'est des gens qui peuvent investir 1 million de dollars, 3 millions de dollars, un coup en un bloc sur une crypto-monnaie. Voilà, c'est des gens qui peuvent faire hausser le prix très très vite d'une monnaie. Donc, voir Raka aller sur Binance, ça va augmenter sa visibilité. Et le prix ne peut que augmenter. Voilà, c'est un atout aussi. Maintenant, on va venir sur le sujet du jour. Pourquoi et quelle possibilité pour Raka d'être listé sur Binance? Voilà, je pense que je l'ai déjà dit. Voilà, donc si CZ, le fondateur de Binance, a participé à la création de la monnaie, il n'y a aucune raison qu'il ne le liste pas. En plus, Raka répond aux critères de sélection de listing sur Binance. On a le volume d'échange à 24 heures qui est important. On a le nombre d'holders. Donc, Raka répond à tous les critères de listing sur Binance. Et Binance a contribué à la création de Radio Kaka. Donc, je pense que dans les mois à venir, on ne va pas s'étonner de voir Radio Kaka se lister sur Binance. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, la vidéo là a été un peu longue. Je n'aime pas quand les vidéos là sont longues. Mais la vidéo a été longue. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, si vous avez compris mon explication, si ça vous a apporté un peu de connaissances, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. S'il y a des trucs qui ne vous a pas plu, disez-le moi aussi en commentaire. Voilà, désormais c'est la famille. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Quoi d'autre encore? Bon, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Voilà. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.